Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui dimanche donc c'est le vélo, voilà. Mais avant de partir en vélo, je voulais aider un petit peu mon ami Antonio sur une ancienne vidéo que j'avais fait il y a 2 ans. Alors oui, en mars, on va planter les échalotes. Alors moi je t'invite dès maintenant, dans ton stock d'échalotes, faut toujours en faire un peu plus et toujours récupérer, bien sûr, pour faire de la nouvelle plantation. Autrement, tu peux aller chercher bien sûr en magasin, tu peux aller chercher des Red Sun, des Micor, tu as plein de variétés, tu en as bien d'autres. Tu choisis ce que tu veux. Et c'est bien normal. Alors ici, moi regarde, dans mon stock, alors le problème des échalotes, c'est qu'il y a de la perte, il y a toujours de la perte. Il y en a qui deviennent mous. Alors on va sélectionner, tu vois, les échalotes qui sont les plus dures pour pouvoir faire notre plantation vers la mi-mars. Alors regarde, tu as même des divisions, tu as des échalotes qui se divisent en deux. Tu peux facilement faire ceci et pour avoir 2 échalotes à planter, hein, quand elles sont vraiment 2 grosses, 2 belles. Donc on va sélectionner. Par contre, celles qui sont mous, et ben surtout pas les mettre, c'est que ça va pourrir. Voilà, donc celle-là, il ne faudra pas la mettre. Alors tu vas sélectionner les plus belles de tes échalotes, même si tu as des échalotes moyennes, comme ça. Alors en général, quand on les plante, moi je retire ça un petit peu, mais la petite pointe tu la laisses. Le germe va grandir et va pousser. Voilà, donc ça c'est la première, Antonio, tu vois, ça c'est la technique. La technique des anciens, on récupère, c'est mou, c'est pas bon. C'est pourri à l'intérieur, regarde, il y a toujours de la perte. Et d'ailleurs, on va dire tous les mois, il faut essayer de fouiller dans ces échalotes. Il y en a toujours, comme ici, regarde comment elle est super belle. C'est des échalotes de la saison dernière, hein. Voilà, donc il t'en faudra selon ce que tu manges. Celle-là, elle est bien dure, en effet, elle est super bien dure. Voilà, voilà, donc celle-ci, tu vois, pour le plan, ça sera impeccable. Alors t'en sélectionnes, si t'en mets 100 ou 200, regarde là, c'est mollasse, c'est pas bon. Celle-ci, elle est dure, on peut la mettre, regarde, elle est dure, elle est bien rougeâtre légèrement, bah c'est impeccable. Alors n'oublie pas, maintenant rendez-vous au jardin. Je vais faire voir au jardin comment on les mettra au mois de mars. La terre n'est pas encore bien travaillée. Il faudra avoir une terre la plus fine possible. Et surtout, ce qui est important, le plus important, c'est que tu ne dois pas mettre de fumier frais où tu mets des échalotes. Ouais, Antonio. Allez, les amis, on se rejoint au jardin. Mais la terre n'est pas encore fine, mais je vais te faire voir la technique de plantation. Bon, alors Antonio, il va falloir que tu affines ta terre. Il va falloir que tu affines ta terre le plus possible, hein, pour l'échalote. Et s'il y a une chose que l'échalote n'aime pas, Antonio, c'est l'excès d'humidité. L'excès d'humidité, ça les fait pourrir. Et puis bien sûr, tout ce qui est fumier, c'est assez mauvais. Par contre, ce qui est très bien, c'est la cendre de bois. La cendre de bois, c'est de la bonne potasse qui sera super pour tes échalotes. Alors, comment tu fais? Bah, tu mets simplement une bonne poignée comme ça, comme ceci, voilà. Faut pas non plus exagérer. Que tu vas bien mélanger, voilà. Voilà. Et surtout, maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'échalote, comme elle n'aime pas l'excès d'humidité, ce qu'il faut faire, c'est faire une butte. Alors on va faire une butte. Voilà. Tu vas faire une belle butte comme ça. N'hésite pas à bien remonter. J'aime pas quand il y a un petit peu d'herbe. Voilà. Alors l'idéal, c'est que tu mets bien sûr un fil sur toute ta longueur de ton jardin pour faire quelque chose de bien droit. Ici, bien sûr, c'est une démonstration pour toi, hein. Voilà. Voilà. Comme ceci.
tu fais une belle butte sur au moins, allez, sur au moins 7 à presque 10 cm. Hein. Voilà. Et tu vas pouvoir placer tes échalotes, comme ici. Hop, j'enlève un petit peu le haut. Et on va les implanter, comme ceci. Voilà, ici. Voilà, et je vais mettre ma petite plaquette. À peu près en gros 20-25 cm entre chaque échalote. Voilà, comme ici. Hop, ici donc. Voilà, hop. On la met dedans. On la recouvre. On la prend. On la met dedans ici. Donc là voilà. On va creuser. Et on la recouvre. Alors regarde bien. Toujours le petit pompon vers le haut, toujours. Et ben voilà Antonio, je te ferai bien la démonstration de près, mais je te préviens, je vais le faire de près, mais il y a un vent de saut ici. Allez, je te le fais de près. Regarde, voilà, 20 cm. On prend notre échalote que l'on va placer, donc ici. Voilà, hop, tu l'implantes, tu remontes, on laisse passer le pompon. Voilà les amis, bah, ça vous aidera, je pense un peu, je pense que ça aidera Antonio, j'ai fait mon mieux pour faire ta démonstration, et vers le 15 mars, tu peux implanter tes échalotes, sache que tout simplement l'échalote ne craint pas trop le froid, donc il n'y a pas de problème. Même si tu as un épisode de froid qui suit la semaine après, ton échalote, elle va survivre. C'est un peu comme les poireaux, c'est très très coriace. Allez, j'espère que je t'aurai aidé. À bientôt, Antonio. Voilà. Allez. Et vers ça. Et donc l'implantation des échalotes. Moi, je vous conseille le 15 mars. C'est pas mal.